Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un phénomène de sécheresse précoce cette année et deux phénomènes de canicule extrêmes. Donc en gros, les arbres ils se sont mis en mode survie assez tôt, d'où ces couleurs-là qui, en cette saison, sont tout à fait normales, mais ça fait déjà un mois qu'on les a. En gros, les arbres ils se sont mis en mode survie. On évite l'évapotranspiration. Donc on ferme tout. Les feuilles brunissent, on les perd, comme le phénomène automnal, tout simplement. Et puis après, quand c'est vraiment trop extrême, c'est carrément des branches entières qui vont crever. Alors, il y a un risque sur le long terme. D'ailleurs, on va principalement le voir au printemps l'année prochaine, quand les arbres vont commencer à débourrer. On est certain qu'il y a des sujets, notamment dans le chêne, qui ne vont pas débourrer. Ils vont passer l'hiver et puis en fait, ils seront morts. Sur d'autres sujets, d'autres arbres comme le châtaignier, on constate déjà des phénomènes de dépérissement en plein été. Malheureusement, le châtaignier est un arbre qui ne résiste pas aux périodes très longues de sécheresse. Dans les résineux, alors le pin maritime, ça va, il n'est pas trop impacté. Par contre, j'ai du Douglas sur la forêt, donc un arbre qui a besoin d'énormément surtout d'hygrométrie atmosphérique. Le sud de Maine-et-Loire, par exemple, le Douglas, il faut quasiment dire adieu. Et ici, il pleut un peu plus. Mais voilà, on sait qu'il ne faut pas trop miser dessus dans un court, voire long terme. Il faut juste que les gens se mettent bien en tête que les faciès forestiers, ils vont changer. Et c'est pas dans 200 ans, c'est bientôt. Malheureusement, il y a des essences, elles ne seront plus adaptées au climat futur. Il faut quand même vous dire, dans moins de 50 ans, au nord de la Loire, on aura des espaces qui ressembleront un peu à de la garrigue.